RCF Jéricho, Pierre-Yves Cazin. Bonjour, notre invité de la rédaction ce soir, je crois bien que c'est une première sur cette antenne. Il a obtenu un grand prix au concours Lépine, vous savez, ce fameux concours d'inventeurs, pour un outil qui, ma foi, milite pour le développement durable parce qu'il s'agit d'un écoclope. Monsieur Yassine Tchorfi, bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de me recevoir sur votre antenne. Qu'est-ce que c'est que cet écoclope? Comment ça fonctionne? Alors, un écoclope, c'est d'abord un outil qui est destiné à l'usage privé du consommateur, enfin du fumeur. Il a la vocation de combiner 4 fonctions, à savoir bien évidemment un briquet, un conditionnement de 8 cigarettes seulement pour pouvoir permettre un contrôle sur l'addiction du tabac, une cuve cendrier qui a une étanchéité optimale aux odeurs de tabac froid et, très intéressant, un coupe-cigarette. Donc on a une fonction coupe-cigarette qui permet de pouvoir couper proprement sa cigarette pour la réutiliser par la suite. Un objet très simple en apparence tel que vous le décrivez, mais qui a nécessité un certain nombre d'heures de recherche. Oui, écoutez, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça représente aujourd'hui, j'ai dû passer la barre des 22 000 heures de travail sur 3 ans. Puisque j'ai déposé mon brevet en 2007. Entre-temps, il y a eu beaucoup de chemins parcourus. Donc, quand je fais la somme du travail effectué, je ne suis pas mécontent du résultat parce que j'ai eu effectivement, comme vous l'avez annoncé en introduction, le bonheur et le plaisir de me présenter, enfin de défendre en tout cas les intérêts de la Lorraine au concours Lépine 2010. Où j'ai effectivement été primé je finis en 3e position, ce qui est pas trop mal parce qu'il y avait pas mal de concurrents, avec une médaille de bronze pour la Lorraine. Donc je suis effectivement devenu lauréat du concours Lépine. Évidemment, quand on conçoit un objet, il faut le déposer, ne serait-ce que par précaution, à l'Institut national de la propriété industrielle. Et là, il y a déjà des dépenses. Oui, écoutez, c'est même, fondamental de s'adresser à l'INPI, l'Institut national de protection industrielle, pour s'assurer en tout cas de verrouiller les choses au niveau de la protection de vos droits. En ce qui me concerne, j'ai préféré m'adresser directement à un cabinet d'expertise, au Technopôle de Brabois, le cabinet de monsieur Michel Poupon, que je me permets de citer parce que pour ses bonnes instances et pour la confiance surtout qu'il a su m'apporter et le remarquable travail apporté à ce dossier. Reste à présent à fabriquer l'objet. Oui, alors oui, c'était aussi le but de le faire fabriquer. Il s'agit encore là de finances, mais au-delà du problème financier, comme je le répète souvent, ce qu'il y a de fondamental, en tout cas je porte un grand intérêt à tout ça, c'est de veiller à bien m'entourer. Donc de trouver les bons partenaires qui ne soient pas forcément dans une démarche mercantile, mais qui au contraire aillent dans cet élan de vouloir développer autrement. Donc aujourd'hui c'est chose faite, j'ai réuni quelques associés, nous soulevons encore quelques questions d'ordre juridique et fiscal, mais on s'apprête donc à lancer la production d'ici un mois et demi en gros. La production donc d'un objet, l'écoclope, qui tient dans la poche. Oui, qui tient dans la poche, qui a une forme originale aussi, parce qu'il s'agit d'un modèle cylindrique avec, je dirais des formes assez évocatrices, mais au moins ça reste original, ça fait rire. Ça n'enlève rien au côté pratique. La forme est aussi déclinée. Nous aurons plusieurs générations d'écoclopes. Donc dans le premier temps, on va s'assurer de répondre à tous les goûts. Donc on sortira 2 formes différentes.
Alors j'ai eu le plaisir la semaine dernière, en jeudi 30, de faire la une sur de l'Est républicain sur la première page, où vous pourrez retrouver, je m'adresse aux auditeurs, où les auditeurs auront le loisir de pouvoir retrouver quelques informations concernant ce programme. Et notamment aussi le plan ONVP, l'opération nationale vigilance propreté, que j'ai officiellement lancé depuis le concours Lépine cette année à la Foire internationale de Paris. Et nous avons déjà quelques propositions de partenariat parce que je précise qu'EcoClop est un excellent support publicitaire. Donc s'il y a des amateurs, vous pouvez nous retrouver sur www.ecoclop.com ou encore sur YouTube, Facebook, EcoClop Diffusion, et les interviews sur YouTube. Voilà, pour découvrir davantage l'objet. La diffusion va se faire aussi par un secteur particulier, avec des régions test, dont Nancy. Absolument, nous avons mis au point sur le plan d'action, le plan d'action comprend la mise au point d'une thématique territoriale sur 5 villes pilotes, notamment Paris, Nancy, bien évidemment, la Lorraine, qu'on n'oublie pas. Montpellier, Nice et Marseille. Donc 5 villes pilotes où on testera l'impact des produits EcoClop. Et bien sûr, vous avez dans l'idée de produire en suffisamment grand nombre pour pouvoir créer des emplois. Oui, exactement. Le but de l'opération, c'est aussi de pouvoir, il faut penser aux jeunes. Je pense que c'est important de laisser une priorité en tout cas aux jeunes et aux handicapés qui sont en difficulté de l'emploi. Donc ça, ce sont des mesures qui s'inscrivent clairement dans l'exposé de mon plan d'action. Donc débloquer, générer de l'emploi. Et on peut aussi, on a prévu de favoriser, en tout cas de venir en aide à des associations et des fondations qui proposeront des programmes, donc des programmes culturels, des programmes humanitaires et sociaux réservés aux jeunes. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait se vendre. Quelques chiffres qui laissent quand même rêveur. Le nombre de mégots jetés chaque année en France. Vous avez essayé de l'établir et c'est hallucinant. Écoutez, je dirais que c'est vertigineux pour remplacer le mot rêveur, parce que 80 milliards environ de mégots par an à l'égout. Ça représente, pour fixer des ordres de grandeur, l'équivalent. On a matière à recouvrir un peu plus de 2000 surfaces de terrain de football. Bon, c'est pour vous dire qu'il y a quand même quelque chose à faire. Mais au-delà de tout ça, le problème, selon l'opinion publique que j'ai pu sonder sur une masse de 600 000 personnes au concours Lépine 2010, en général, l'opinion publique s'accorde à pointer du doigt cette pollution qui est devenue, on peut le dire, un prétexte à tous les abus. Parce qu'il n'y a pas que les mégots, il y a beaucoup de détritus dans les rues, donc il suffit d'être piéton pour s'en apercevoir. Et le problème est vraiment flagrant, puisque nous avons des mégots jusque devant nos portes, on peut dire. Pour pallier ce problème, évoquons le sac en plastique, puisque lorsque l'on videra son petit fond d'EcoClop qui contient les cendres et les mégots, il y a le plastique qui est fourni pour aller ensuite directement dans une poubelle plutôt que dans l'égout. Oui, c'est très important, c'est un petit détail, mais qui peut marquer une grande différence. Donc on va donner les moyens à l'utilisateur de pouvoir vider son cendrier en lui fournissant un petit sac dans lequel il pourra effectivement verser proprement le contenu du cendrier pour pouvoir le mettre à la poubelle, plutôt que de créer une double pollution dans l'égout. Donc le but, c'est d'avoir un réflexe propre et d'adopter des gestes, je dirais, de bonne conduite.
Est-ce que le fait d'avoir d'avoir un prix au concours Lépine, ça peut vous aider dans votre démarche de créateur d'entreprise? Oui, absolument. Bon, comme je le dis, une médaille, c'est souvent pour la gloire, mais je peux dire que le fait d'avoir été primé par le grand jury du concours Lépine crédibilise encore plus mon action et mes efforts. Donc, j'ai été très heureux d'être devenu un lauréat du concours Lépine. Un dernier mot pour nous quitter. Vous avez évoqué une opération, un plan. L'opération nationale vigilance propreté. C'est une espèce de charte que vous avez rédigée vous-même. Oui, absolument. En tout cas, c'est une proposition d'un texte de loi que j'ai soigneusement rédigé et qui s'articule sur 14 articles. Et dont les objectifs principaux sont d'apporter bien évidemment aux fumeurs une solution concrète à leurs nombreux besoins grâce à l'innovation EcoClop, qui va leur permettre de penser à la planète mais aussi à eux-mêmes et à leurs économies. Et le deuxième objectif fixé est de répondre à un grave problème sanitaire sans précédent pour qu'enfin l'on puisse observer un retour à une propreté exemplaire sur notre territoire. Ce plan est également un vecteur d'encouragement au développement d'une véritable politique commune en matière de propreté de nos espaces de vie, tout en favorisant de manière très large un élan de culture civique et humaniste. Donc ma campagne de communication m'a permis, par l'appui médiatique et le support de mes sites internet, de sensibiliser environ 2 millions de personnes de par le monde. Depuis la foire internationale de Paris au concours Lépine, où j'ai dû transcender pour honorer la Lorraine, c'est l'équivalent de 600 000 d'entre elles, de ces personnes, que j'ai pu sonder. Et les épineuses questions sur la pollution de nos espaces naturels et urbains, sur la qualité de nos eaux, les incendies de forêt, sur la récurrence notoire des gestes d'incivilité, de la malpropreté, n'ont pas laissé indifférente une masse farouchement préoccupée par ce constat dépourvu d'exemple qu'affiche l'insalubrité nationale devenue inquiétante et coûteuse pour tous. Donc la somme des éléments recueillis met en avant de réelles possibilités de parvenir ensemble à améliorer nos conditions de vie, tout en pointant du doigt le manque de probité et marque l'intérêt d'une volonté commune de veiller à la protection de nos équilibres environnementaux. Yacine Chorfi, l'inventeur de l'EcoClop, était l'invité de la rédaction.